nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour la dernière période de l'émission et on prend beaucoup de plaisir à recevoir Rach Nguessan sur le plateau. Oui, il a beaucoup de choses à nous dire concernant cette CAN 2021 et justement, nous allons aborder le dernier sujet de la soirée, les éléphants et les nouveaux défis de Patrice Baumel. Il y a un jingle ou pas? Oui, allez, non? Oui, non, le jingle est déjà passé. Alors, on y va, on enchaîne directement. Donc, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, sera à la tête des éléphants jusqu'à la fin du mois de mars prochain, au moins. Après une CAN 2021 vite oubliée, le technicien français a deux importants rendez-vous pour convaincre et espérer rester éventuellement au gouvernail du navire ivoire. Un sacré défi. Confirmé sur le banc des éléphants jusqu'à la fin mars, malgré l'expiration de son contrat, Patrice Baumel a un beau challenge devant lui, la double confrontation amicale contre la France et l'Angleterre les 25 et 29 mars. Le technicien français et ses poulains vont affronter en effet les champions du monde 2018 et les finalistes du dernier Euro en forme de relance après une CAN 2021 ratée. Sous le feu des critiques, Patrice Baumel a l'occasion de prendre une option sur le casting du futur coach des éléphants. Une occasion d'autant plus exceptionnelle que des performances probantes face à ces deux géants pourraient retourner la situation à son avantage. Parti en France, après l'élimination des éléphants, l'ancien adjoint d'Hervé serait d'ailleurs à la recherche de renforts éventuels pour présenter une équipe plus compétitive. De bonne guerre, dirait-on, mais là encore, c'est une autre paire de manches pour Baumel qui a échoué à faire revenir Seko Fofana en équipe nationale. Voilà, ça y est, on va pouvoir ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. Patrice Baumel peut-il faire progresser les éléphants? N'hésitez pas à nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. Puis on ira également sur la page Facebook de la 3. Alors, messieurs, dames, la Côte d'Ivoire joue la France le 25 et l'Angleterre le 29 mars. Deux prestigieux adversaires que Patrice Baumel va devoir défier coup sur coup. Déjà, un petit commentaire sur ces affiches. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent? De très belles affiches et c'est bon, je pense que ça va permettre à notre équipe, c'est vrai, qui sort de cette CAN et surtout qui ne jouera pas les éliminatoires, de continuer à changer ce qui n'a pas fonctionné dans cette Coupe d'Afrique. On sait tous que d'autres joueurs, notamment l'élément l'avait révélé, d'autres joueurs cherchent à intégrer cette équipe des éléphants. Peut-être que ça sera l'occasion pour ces joueurs-là de venir vers l'équipe ivoirienne et de montrer de quoi ils sont capables. Alors, au regard de la prestation ivoirienne lors de cette CAN au Cameroun et l'état de forme de ses adversaires, est-ce qu'on doit quand même avoir quelques craintes quand même pour nos éléphants? Je dis, généralement avec les matchs amicaux, on ne regarde pas tant le résultat. On va travailler certains éléments pour parfaire l'équipe, notamment l'automatisme, le système de jeu, essayer quelques garçons, etc., etc. Il y a eu des acquis importants après la sortie de la CAN parce que l'équipe a montré un visage assez intéressant, contrairement à ce qu'on avait déjà vu sur la phase éliminatoire mondiale et CAN. Et donc, c'est un match qui va nous faire du bien. Notre équipe sortira forcément enrichie de ces deux matchs amicaux en tenant compte de la dynamique de la CAN. Et c'est une belle chose. Il n'y a pas vraiment à avoir peur puisque certains de nos joueurs ont repris là, ils sont buteurs avec leur club. Bon, je pense que dans l'ensemble, on va chercher à tenir tête à ces deux grandes nations, que sont la France et l'Angleterre, qui sont pour moi de très bons adversaires pour les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Je vais vous poser la question dans un instant. Pour l'instant, on a un téléspectateur au téléphone, M. Alphonse Quadio, qui nous appelle de Gonaté. Bonsoir, M. Quadio. Bonsoir, la Grande Team. Bonsoir, M. Gonaté. Comment allez-vous? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous attends. D'accord, très bien. Alors, la question de ce soir, Patrice Baumel peut-il faire progresser les éléphants? Bon, à mon avis, il a échoué à deux tentatives. Selon moi, il ne peut plus. Parce que il nous a fait croire qu'il est fort. Les deux tentatives, c'est-à-dire les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et la CAN aussi qui vient de s'achever en nous faisant croire qu'il est fort avec tous ces éléments potentiels que regorge la Côte d'Ivoire, les talentueux joueurs qui n'a pas pu exploiter. Selon moi, il ne peut plus être le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. D'accord.
Très bien. C'est votre avis, monsieur? C'est mon avis. Parce que pourquoi je dis ça? Oui. Je prends l'exemple, le petit Konaté Karim. Oui. On peut l'essayer. Evra Kwasi. On a vu ses preuves en éliminatoire. Mais tous ces deux-là, bon, c'est un exemple, hein, il y en a beaucoup. Il n'a pas pu les exploiter, même seule une minute, pour voir au moins leur potentiel. Il a échoué. D'accord. Il a échoué. Ok, d'accord. Bon, mais merci beaucoup. Maintenant, excusez-moi, je voulais insister sur quelque chose. Allez-y rapidement. Pourquoi Oui. à chaque fois nous prenons ces blancs-là qui viennent de faire notre argent et partir? On a des locaux, des entraîneurs ici, les colos, les avis qui sont là. Pourquoi prendre chaque fois ces blancs? Ils coûtent très cher. C'est notre argent contribuable qui vient de faire. Chaque fois, ils s'en vont. Non, ça me fait mal. On l'entend bien, on l'entend bien. Ça me fait mal. D'accord, ok. Prenons nos frères, et là l'exemple, le Sénégal. Oui. Cissé. Oui. Ils l'ont décrié, ils ont l'insulté, mais il est resté sur 85 ans. Aujourd'hui, le résultat est là. D'accord, Prenons notre frère, s'il vous plaît. d'accord. Bon, Ma voix, moi seul, ça ne peut pas, mais je sais qu'il y a des Ivoiriens qui sont de cœur avec moi. Prenons notre frère, s'il vous plaît. d'accord. Merci beaucoup, monsieur Kouadio, pour votre appel. Voilà, merci bien. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Rach, donc je reviens et je vous pose la même question. Hein. Est-ce qu'on doit craindre pour ces éléphants par rapport aux deux rencontres, face à la France et à l'Angleterre? Ce qui me désole un peu dans mon pays, c'est un peu ça. On sort d'une CAN, on n'explique rien aux Ivoiriens. Et puis bon, actuellement, l'actualité, c'est jouer contre la France. Quelles sont les leçons à retenir de notre échec? Rien. Baumel est en France. Il attend 2 matchs importants, la France et l'Angleterre. C'est pour distraire le monde. Qui nous explique pourquoi il a échoué, doublement d'ailleurs. Avant d'aller à ces matchs de préparation ou bien les matchs amicaux, je dis, il faut qu'on se dise la vérité. La vérité ici, c'est pourquoi est-ce que nous avons raté la Coupe du Monde, pourquoi est-ce que nous avons échoué à la CAN. Quand on a fait le bilan de tout cela, on dit, bon monsieur, en fait, nous n'avons pas échoué, mais continuez. Mais sans tirer les leçons de notre réveil, aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur le match amical. Baumel est blanchi, comme sa chemise blanche, qui est d'abord une copie. Ce n'est pas lui qui a initié la chemise blanche. Mais la question du bilan. Attendez. On pose la question au Conor ou bien on pose la question à Baumel. Je n'ai pas vu Mme Gabala en maillot. J'ai vu un monsieur. Et voici votre... Conor bien à Baumel. Stéphane. Oui. Stéphane. Quand on a échoué au Caire, en quart de finale, avions-nous jugé Feu Sili Diallo ou avions-nous jugé Camara? Camara. Ok. Pourquoi est-ce qu'on ne jugerait pas Baumel, qui lui échoue en 8e de finale? Vous parlez de bilan. Le bilan, j'ai dit, quand ton prédécesseur était en quart de finale, quand vous venez, vous faites mieux que le prédécesseur. Camara, qu'on dise tout de lui, il a échoué en quart de finale. Baumel a échoué en 8e de finale. Des deux, il a qui est... Mais je dis, qui fait le bilan et qui prend des décisions? C'est Baumel ou bien le comité de normalisation? Le bilan, il est d'abord sportif. Au plan sportif, M. Baumel a échoué. Au plan moral, on peut toucher l'échec du Conor. Et je voyais, vous confondez tout. C'est Gabala, je ne l'ai pas vu en maillot. J'ai vu M. Baumel en chemise blanche et une équipe nationale en orange. Le bilan, il est sportif d'abord, avant même d'être politique. Au plan politique, le président de la République a donné tous les moyens. Au plan moral, le Conor a suivi le processus en donnant un cahier de charges précis. Le premier a été déchiré par Baumel, parce qu'on n'a pas été qualifié pour le dernier tour du mondial. La deuxième page, également déchirée. Maintenant, après, est-ce que le Conor a créé les conditions pour que l'équipe soit efficace? Est-ce que l'environnement était préparé pour ça? C'est ça qu'il faut. On n'a pas surtout la responsabilité concernant Baumel seulement. Si on doit faire un vrai bilan, tous les acteurs impliqués dans le processus doivent être interrogés. En 2017, le comité et le bilan doit être fait d'abord par le comité de normalisation. Ok. Voilà. Le bilan de M. Sili Diallo en 2017, qui l'avait supporté? Le bilan encore de M. Sili Diallo en 2019, qui l'a supporté? Ne tombez pas. Je dis,
Quand vous dites, journaliste que vous êtes, que Mme Gabala a échoué et Boumel n'a pas échoué, je ne comprends pas. Personne n'a dit ça encore. Hein. C'est vous qui faites ces allusions-là. Oui, mais les plus critiques, on les connaît. Je ne vais pas les citer, nos confrères, qui étaient très critiques vis-à-vis du CONOR et qui subitement disent que M. Boumel n'a pas échoué. Mais c'est le CONOR qui a échoué. Il y a une nuance. Et c'est grave, monsieur. Faisons un boulot. Notre boulot est très complexe. Disons la vérité à notre population. Ne regardons pas, Stéphane, ce n'est pas un président de fédération qui fera votre carrière. C'est vous-même qui faites votre carrière. D'accord. D'accord. Voilà. Allez, continuons. On a beaucoup de monde au téléphone ce soir. Monsieur Doumbia nous appelle de Port-Bouët. Bonsoir, Monsieur Doumbia. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, la grande fille. Bonsoir. Bonsoir, M. Doumbia. Comment allez-vous, Monsieur Doumbia? Moi, je vais très bien. D'accord. Alors. L'émission est très intéressante. Oui, merci. Mais moi, je pense que la réponse est toute simple. Oui. Un entraîneur doit impacter sur son équipe. Je vais donner un exemple. En 92, les éléphants qui ont pris la coupe avaient tous confiance en Yéo. Il y avait un amour réciproque entre eux. Un jour, j'étais au Boigny et le Sénat menait devant la SEC 3-0. Quand ils sont rentrés dans les vestiaires, quand Poussi a parlé, la SEC est ressortie, ils ont gagné 5-3. Un entraîneur, c'est-à-dire il y a l'équipe, et puis il y a l'entraîneur. Ah, bon, on a perdu M. Doumbia. Ah, malheureusement, la ligne... mais on a compris, hein. Mais ce thème vocal me dit quelque chose. Ça doit être Bemba Doumbia, un arbitre international, oui, qui connaît un peu bien le rectangle de Félicia, qui a vécu beaucoup de choses. Il dit vrai. D'abord, Bemba n'est pas un entraîneur, c'est un sélectionneur. Un sélectionneur, c'est celui qui peut impacter sur son équipe, qui doit être au-dessus de tout et qui sait, en utilisant Joe, en utilisant cette dame ou bien Roger, sait à quel moment et pourquoi on l'utilise. Mais on n'utilise pas pour utiliser. C'est là l'échec. Et malheureusement, il n'est pas là pour nous répondre. C'est ça qui me désole encore. D'accord. Selon la page Soutien aux éléphants, Patrice Baumel serait en France actuellement pour chercher un petit peu des renforts pour l'équipe. On a entendu parler de Thiemo Bakayoko, Axel Zagadou, Wesley Fofana et bien d'autres. Maintenant, il connaît la piste de Seko Fofana. Qu'est-ce que vous pensez de... Non, on aurait voulu avoir Seko dans les éliminatoires du mondial et de la CAN. Ce n'est pas pour ce match amical-là M. Baumel va courir pour aller convaincre Seko. Il aurait dû le faire. Mais si Seko dit, il ne joue pas. Il ne joue pas, c'est-à-dire. Seko dit, il ne vient pas jouer, il va se consacrer à son club. C'est lui qui a dit, ou bien c'est Baumel qui Mais Seko n'a pas démenti non plus. Et d'ailleurs, sur certaines de ses déclarations, il a semblé confirmer cela. Il y a un autre Seko maintenant qui veut venir jouer pour la coupe. Mais oui, c'est parce que maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les joueurs même ne veulent pas venir jouer. Et on met la présence sur un sélectionneur pour aller convaincre des gens qui n'ont pas envie de porter les maillots de la sélection. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, aller le chercher quand on vous a dit que Seko ne veut pas jouer pour l'équipe nationale? M. Baumel fait quoi encore chez Seko? Je dis, l'actualité est relancée. Bon, non, je suis désolé. On ne peut pas bien Arrêtons l'amusement de mauvais goût. S'il vous plaît, oui. Est-ce qu'il y a besoin de renfort au sein des éléphants? Naturellement, il a besoin de renfort. Dans notre équipe nationale, il y a des joueurs qui sient les bancs dans leur club qui sont des internationaux. J'ai dit, l'intitulé d'une équipe nationale, c'est l'émanation des joueurs en forme du moment. Donnez-moi les joueurs qui étaient là-bas, ils sont tous de qualité, mais qui étaient en forme du moment. Il y avait des joueurs. Sébastien Haller. Haller était en forme, titulaire. Caissier en forme, titulaire. Sangaré en forme, titulaire. Monsieur Aurier, il était à la recherche d'un club. Il était international, il était appelé en équipe nationale. Quand il a eu le club, il n'était même pas encore titulaire dans son club qu'il est. Monsieur Eric Bailly, il est remplaçant de luxe à Manchester. Donc un remplaçant est au-dessus de ceux qui sont en forme. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut prendre des joueurs qui sont, titulaires dans leur club. Il faut faire confiance à des révélations comme le petit Karim de la SEC. Il faut créer un certain événement pour que notre équipe nationale reflète un peu l'intitulé en question. Sinon, si c'est Tia qui peut appeler, mon neveu peut jouer en équipe nationale et puis on l'inscrit en équipe nationale, on a fait fausse piste. C'est ce qui se fait dans la sélection? Je vous dirai plus tard. Vous me trouvez à Diabo, je vais vous dire. Si vous pensez que ces joueurs-là sont les joueurs en fond du moment, vous me direz. Je suis désolé.
Comment vous réagissez au fait que certains joueurs n'ont pas été efficaces avec les éléphants pendant cette CAN, et puis de retour en club, eh ben, ça va très bien, à l'heure qu'on n'a pas vu beaucoup pendant la CAN. Gradel, Kwame, Kessié, tout cela, dès qu'ils sont retournés en club, eh ben, ils se sont montrés sous un autre visage. Quand M. Baumel sélectionne à l'heure, c'est pour qu'il joue comme s'il était à la GES. Est-ce qu'il a eu des éléments pour jouer pour à l'heure? Vous avez au sein de votre équipe nationale le meilleur buteur de la Champions League en Europe et qui marque un seul but en Afrique. Ça ne vous dit pas quelque chose? Il n'a pas été sollicité. Je reprends encore les propos de Vincent Aboubakar. Quand vous jouez collectivement, vous gagnez. Si Haller avait été sollicité, il aurait transformé plusieurs buts. Regardez cette image qui passe, vous allez voir qu'on va jouer pour lui et il va marquer. Mais est-ce qu'on a fait ça chez nous? Voilà. Quelle action? Il déborde, il donne, il marque. Chez nous, on ne peut pas le faire. Parce qu'on vous dit, Stéphane ne veut pas que je dise ce truc-là. Entre eux là-bas, celui-là, il va parce qu'on va faire de lui une star. Ce n'est pas chez nous ici. Cet esprit-là existe en équipe nationale. Mais Rach Nguessan Kouassi, voilà. Je veux dire, vous ne jouez pas le Real de Madrid comme vous jouez Saint-Etienne, n'est-ce pas? Oui. Vous ne jouez pas à l'Ajax comme vous jouez avec les éléphants. Donc le cas, c'est à la fois le système qui n'a pas accompagné Haller, mais c'est à la fois Haller qui a continué de jouer comme il joue à l'Ajax, pourtant il n'a pas joué avec les éléphants. Je reprends la première remarque est bonne. Je termine. Parce que sur le deuxième match des éléphants, Haller a été très bon. Mais parce qu'il n'est pas resté dans le seul rôle qu'il a là à l'Ajax, il a ajouté à ça d'autres façons de jouer, une autre façon de jouer qui lui a permis de rayonner lors du deuxième match des éléphants. Donc c'est ça aussi la responsabilité de Haller. Quand vous jouez une attaque à 3 têtes, c'est pourquoi? C'est pour faire des retraits, des ailiers, des débordements et des retraits. Est-ce que notre système à 3 têtes, que ce soit Gradel, Pépé, Haller, en fixation libéraux d'attaque, est-ce que ce fonctionnement a été réel? Sur certaines phases, oui. Sur beaucoup de phases, non. Okay. Mais on a vu de belles choses sur le deuxième match. C'est pour ça que votre première remarque m'intéresse. Le système n'était pas au service d'Haller. Voilà l'échec du sélectionneur. Pourtant, c'était bien sur le deuxième match. Ok, avançons. Il reste quelques minutes d'émission à peine. Moi, je voudrais vous poser la question, LGT. Est-ce que vous pensez que Patrice Baumel peut faire progresser les éléphants? Tour de table. Yellow. Je pense que la progression devrait se faire au niveau de Patrice Baumel. Est-ce qu'il pourra progresser? Est-ce qu'il pourra oser faire taire sa frilosité, pouvoir faire jouer des personnes qu'il sélectionne et qui doivent être sur le terrain quand il faut? Si on n'était pas sur un plateau de télévision, j'aurais embrassé cette dame-là. Faites-le. Après l'émission, on peut se checker là, comme ça, vous voyez? Voilà. Henri Jo. Faire progresser l'équipe actuellement je ne pense pas réellement, parce que vous avez quand même pas mal de très bons joueurs. Aujourd'hui, quand on parle d'aller à la recherche d'autres joueurs, moi, ça me chagrine un peu. Vous avez tellement de bons joueurs au sein de notre équipe nationale qu'aujourd'hui, je pense même qu'il faut se concentrer sur ces joueurs qui sont là pour former non seulement un bon 11, et puis des joueurs interchangeables au moment où le besoin se fait sentir. Mais ça fait pas mal de temps qu'il est là, mais on ne constate pas réellement l'impact de l'entraîneur Baumel sur cette équipe. C'est vrai, l'équipe joue bien par moment, mais ce n'est pas la grande équipe qu'on souhaite. La question est difficile. Est-ce qu'il faut faire progresser les éléphants? La question est vraiment difficile, mais je pense qu'il doit corriger un certain nombre de lacunes à son niveau, parce qu'il en a quelques-unes, par exemple. Mauvaise lecture de match, manque de personnalité. Mais en même temps, sur la progression de l'équipe, regardons les éléphants des éliminatoires et regardons les éléphants de la CAN. On a vu deux visages. On a vu une équipe en net progrès, en nette amélioration dans son jeu, dans son attitude, dans son comportement. On a aimé la CAN, même si on ne va pas les féliciter parce qu'on a été éliminé en 8e de finale. Donc ça veut dire que l'équipe a évolué d'une certaine façon. Est-ce que c'est à l'actif de Baumel? Est-ce que ce sont des jeunes gens qui se sont révoltés, etc., etc. Mais en tout cas, il y a un bel esprit, un bel élan, à mon avis, qui est né pendant la CAN, parce qu'on a vu vraiment une bonne équipe des éléphants. Pour moi, on s'étonnait de ça, mais est-ce que ce sont les éléphants qu'on a vus contre Malawi, Mozambique, ici, là, qui jouent comme ça? Donc ça veut dire qu'il y a une progression, mais il y a des choses à corriger chez Patrice Baumel lui-même. Allez, Rach, je vous laisse terminer ce tour de table. Est-ce qu'il peut faire progresser? Ma jeune consoeur a traduit ma pensée. Si lui-même peut se donner les moyens pour progresser,
ça va impacter positivement sur notre sélection. Sinon, dans sa frilosité, dans sa peur de prendre des décisions, toujours se faire dominer par les trentenaires syndicalistes, ça ne fait pas de lui un bon sélectionneur. Le sélectionneur, que Baumel nous dise la vérité, je veux gagner la Coupe en 2023, voici mon nouveau plan. Mais je vais douter un peu de ce plan parce qu'il n'a pas été honnête vis-à-vis du Conor, qui lui a donné une chance d'être parmi les grands sélectionneurs. Il a préféré rester sur les bords de la régulière sans aller à la Coupe du Monde et échouer en 8e de finale, ce que Camara a fait mieux, a eu à atteindre les quarts de finale. Baumel ne peut pas progresser parce que lui-même, il est en régression. Si vous voulez que notre sélection parte avec lui, avec l'ascenseur dans les profondeurs du jeu africain, ouais, prenez-le pour la CAN 2023. Mais on sera purement et simplement éliminé au premier tour parce qu'avec lui, ce n'est pas la garantie. Rach, les éléphants ont bien joué à la CAN. Ils ont bien joué, mais ils avaient... de qui? Non. Ils avaient une belle voiture, une bonne voiture, bon moteur, mais le chauffeur était nul. Merci beaucoup. Rach Nguessan, voici. Hein? Bon, vous n'avez pas été tendre quand même ce soir. Il a fait le procès de Baumel. Il a défendu le Conor. Ben voilà. Merci beaucoup. Ça y est, c'est déjà la fin. Hein. On aurait aimé rester encore des heures et des heures. J'ai été planté, j'ai peut-être mon dernier plateau ici. La dernière avant la retraite. Maintenant, si Baumel vient dire, bon, on va se parler. Voilà. Allez, je vous laisse rappeler le rendez-vous de Vérité des Sports. Allez-y. Oui, ça va être retouché. Demain, déjà, les auditeurs auront la primeur. Les lundis et vendredis seront consacrés à l'actualité du week-end et le débrief des résultats du week-end avec Brice Kwasi. Je me contenterai de faire les mardis, mercredis et jeudi. C'est un passage de témoins qui se prépare déjà. Et bientôt, vous aurez Brice Kwasi sur toute la ligne de Vérité des Sports parce qu'il faut faire aussi des papiers pour aller à la retraite. Donc, je suis... mais je reste à la disposition du groupe RTI au cas où ils avaient... je voulais, avant de partir... Rapidement, oui. Allons-y. Que Baumel... que Baumel, et même les joueurs, j'ai été dur parce que moi, quand on vous avait échoué, on ne vous tend pas on ne vous dresse pas le tapis rouge. S'ils avaient gagné, mon discours aurait changé. Mais quand on échoue, on assume la responsabilité de l'échec. Baumel, le jour qui gagnera, je ne suis même pas sûr qu'il va être encore sélectionneur, mais le jour où il ira quelque part, il va se dire, j'ai fait une expérience malheureuse en Côte d'Ivoire, je corrige le tir. Il serait donc parmi ces sélectionneurs-là qui... Mais que les joueurs aussi sachent que l'équipe nationale, ce n'est pas pour venir en vacances. L'équipe nationale, il y a des gens qui en meurent. Parce que quand on voit, quand la Côte d'Ivoire a été insultée par les Camerounais, entre griffes, ils se sont levés comme un seul homme. Pour dire non aux Camerounais. C'est cet esprit-là dont j'ai besoin. D'accord, très bien.